Des chevaux censés couler des jours heureux dans les prés ont eu le malheur de croiser la route des frères Calichon. Ce sera le premier sujet. Vous allez voir à quoi ressemble un élevage de vaches qui fournit le lait aux crêpes Waouh. Élevage intensif et grippe aviaire, c'est un cocktail détonnant. Salut, c'est Sébastien, cofondateur de L214, et voici les actus sensibles et animales de la semaine. Les chevaux de course finissent souvent à la boucherie, mais il est possible pour leurs propriétaires d'indiquer sur leur livret d'identité qu'ils ne souhaitent pas qu'ils terminent leur vie dans un abattoir. Ce n'est pas toujours pour les beaux yeux des chevaux, ça leur permet aussi d'utiliser certains traitements qui seraient interdits si les chevaux se retrouvaient dans les circuits de la consommation. C'est là qu'entrent en scène les frères Calichon. Se présentant avec de faux noms, ils achetaient des chevaux en promettant aux propriétaires une retraite paisible pour leurs animaux. Ces chevaux étaient censés couler des jours heureux dans les prés, participer à des randonnées ou aider dans un centre équestre pour handicapés. En réalité, ils étaient vendus pour la boucherie. Cette tromperie s'est étalée de novembre 2012 à mai 2016 et a impliqué 187 chevaux et 133 propriétaires dupés. Les animaux étaient conduits à l'abattoir avec de faux documents. Après une enquête approfondie, les frères Calichon viennent d'être condamnés par le tribunal de Marseille pour escroquerie, faux et tromperie aggravée et ainsi que pour une mise en danger des consommateurs. Le tribunal a prononcé une peine de 30 mois de prison, dont 24 avec sursis, une amende de 10 000 € et des interdictions d'exercer dans la filière équine. Le tribunal a aussi ordonné la confiscation de sommes saisies en liquide et sur les comptes des frères Calichon et leur société, soit 140 000 €, ainsi que plusieurs véhicules, vannes et remorques. Leurs fils et d'autres complices, dont un vétérinaire, ont été également condamnés, de quoi calmer les envies d'autres faussaires en herbe. Les crêpes Waouh, vous connaissez ? Une marque très connue de goûter pour les enfants, notamment de crêpes fourrées au chocolat. Avec L214, nous venons de diffuser de nouvelles images d'un élevage laitier situé à Plouzévédé dans le Finistère. Il est un des fournisseurs historiques du lait pour les crêpes Waouh. Les images montrent des animaux enfermés dans des bâtiments détériorés sans accès à l'extérieur. Ils vivent, dorment et mangent dans leurs excréments. Certaines vaches sont blessées ou malades et laissées sans soin. Sur les images, on voit des vaches en souffrance. L'une d'elles présente une corne fracturée, entraînant un saignement abondant au niveau de la tête. D'autres ont les sabots si longs qu'elles ne peuvent pas se déplacer normalement. Les génisses affamées, futures vaches laitières de l'élevage, sont nourries avec de la paille jetée à même le lisier qui leur fait office de litière. L214 porte plainte et demande l'intervention rapide des services vétérinaires ainsi qu'une fermeture définitive de l'élevage. Vous pouvez appuyer cette demande en signant notre pétition, lien dans la description. La marque Waouh appartient au fabricant de pâtisserie industrielle Goûter Magique. Avant de continuer sur d'autres actus, je vous le dis les amis, un petit pouce bleu, un commentaire, même rapide, pour réagir ou nous encourager, c'est la meilleure façon de pousser ces vidéos sur YouTube, pour elle, pour lui, pour tous les animaux. Allez, on y retourne. Et c'est reparti, un foyer de grippe aviaire vient d'être détecté dans un élevage intensif de dindes près de Vannes dans le Morbihan. Et comme d'habitude, tous les animaux ont été tués. Ici, près de 4000 dindes, y compris celles qui n'étaient pas malades. C'est la façon qu'ont trouvé les autorités pour contrôler l'épidémie. Heureusement que la même méthode n'est pas utilisée pour les humains. Avec les animaux d'élevage, on se le permet. Cet élevage se trouve sur la commune de Grandchamp. Il se trouve que j'étais allé filmer du ramassage de dindes et de dindons dans les élevages de la commune il y a quelques années. C'est une zone de Bretagne de forte concentration d'élevage intensif, les pires conditions pour la dissémination du virus de la grippe aviaire. Les élevages intensifs sont de véritables bombes sanitaires. Le virus s'introduit dans les bâtiments de l'élevage par les ventilations, la promiscuité et le nombre d'animaux y sont propices pour la démultiplication, la charge virale augmente et est ventilée à l'extérieur des bâtiments. C'est le premier cas de contamination de l'automne 2023 pour la France. Et en France, 32 millions de volailles ont été abattues depuis l'été 2021. En plus du drame pour les animaux, il faut bien avoir en tête les risques de santé publique. Par le passé, le virus responsable de la grippe espagnole est né de la combinaison d'une souche humaine avec une souche virus responsable de la grippe aviaire. 25 à 50 millions de morts à la fin de la Première Guerre mondiale. Sur l'île Maurice se trouvent 7 fermes d'élevage qui fournissent plus de 10 000 macaques par an pour la recherche animale, notamment en France. Des enquêteurs de One Voice
ont infiltré ces fermes et découvert des conditions de détention déplorables. Des singes sont capturés dans la nature et maintenus dans des cages surpeuplées, les malades sont tués. Les bébés, eux, sont séparés précocement de leur mère pour être habitués au contact humain avant d'être exportés vers l'âge de 6 à 8 mois. One Voice demande l'interdiction de l'utilisation des macaques dans l'expérimentation animale. L'association Animal Equality a réussi à filmer de nouvelles images prises dans des fermes françaises produisant du foie gras, exposant le gavage forcé des canards. Les images montrent des animaux stressés, entassés dans des cages exiguës. Le gavage forcé cause des souffrances et des maladies aux canards, pratique interdite pour cruauté dans plusieurs pays, mais toujours légale en France. L'association demande l'interdiction de la production et de la vente de foie gras aux États-Unis, où il est encore légal dans 49 États. Terminons quand même avec une bonne nouvelle. Le Sénat belge a approuvé une modification de la constitution du pays, reconnaissant les animaux comme des êtres sensibles. La Constitution, les animaux n'y voient pas trop d'intérêt. Les Belges sont égaux devant la loi. Elle devrait leur apporter une protection fondamentale. Chers politiciens, donnez-leur une place. L'association Gaïa s'est beaucoup investie dans cette campagne. La Constitution est le texte juridique le plus important du pays. Cela signifie que la sensibilité des animaux devra être prise en compte dans toutes les décisions qui les concernent. La proposition doit encore être approuvée par la Chambre des représentants belges pour entrer en vigueur. A priori, c'est gagné. Si pour vous aussi les animaux comptent, contrairement aux frères Calichon, alors retrouvons-nous chaque semaine ici. Cette chaîne est entièrement dédiée aux actualités sur les animaux. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche, à mettre un commentaire pour réagir aux actus et à nous encourager. On ne va pas se laisser abattre. Quoi qu'on en dise, leur destin est entre nos mains.